Bienvenue sur Wilst Foot, la chaîne où les histoires du foot prennent vie. Moi, c'est Wilson Saint-Hilaire et pour notre toute première vidéo, on commence en beauté avec une histoire folle, celle d'un joueur passé du statut de talent gâché à celui de sérieux prétendant au Ballon d'Or 2025. Son geste signature, ce crochet dévastateur. Son parcours, un véritable ascenseur émotionnel. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui, on parle d'Ousmane Dembélé. Le gamin qui a ébloui le monde, trébuché, puis s'est relevé pour devenir une superstar mondiale. Remontons le temps jusqu'au 6 novembre 2015. Le Stade Rennais mène 1-0 face à Angers en Ligue 1 et à la 86e minute, un gamin de 18 ans entre sur le terrain pour ses débuts pro. Son nom, Ousmane Dembélé. Né à Vernon, en France, d'une mère malienne et d'un père sénégalais, ce jeune a fait sensation dans l'académie de Rennes dès ses 13 ans. Les coachs savaient qu'il était spécial. Ambidextre, rapide comme l'éclair et sans peur avec le ballon. Dès ses premières touches, on l'a vu, ce n'était pas un joueur comme les autres, c'était un phénomène. En quelques semaines, Dembélé n'était plus un remplaçant, il était titulaire. Son premier but ? Contre Bordeaux, une finition clinique qui criait la confiance. À la fin de la saison 2015-16, il avait marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives en Ligue 1. Pas mal pour un ado. Mais ce n'était pas seulement les stats, c'était sa façon de jouer, cette vitesse explosive, ses dribbles à couper le souffle et ce crochet signature qui laissait les défenseurs sur les fesses. Un soir, lors d'un derby breton contre Nantes, Dembélé a donné un récital. Il a dansé à travers leur défense, les laissant dans le vent. Ce match a tout changé. D'un coup, il n'était plus seulement le joyau de Rennes, il était la prochaine pépite de l'Europe. Et un petit moment marrant de cette époque, dans une interview, on lui demande « Tu es droitier ou gaucher ?» Sa réponse gaucher. Donc, les pénaltys, tu les tires avec le gauche? Non, je tire mieux avec le droit. Été 2016, les plus grands clubs d'Europe toquent à la porte, mais Dembélé choisit le Borussia Dortmund pour 15 millions d'euros. Pourquoi Dortmund? Parce qu'ils sont les experts pour faire éclore les jeunes talents. Sous les ordres de Thomas Tuchel, un coach obsédé par les détails, Dembélé allait passer un cap. À 19 ans, il se retrouve titulaire dans une équipe qui vise le top 3 en Bundesliga, joue devant 80 000 fans au Signal Iduna Park et dispute la Ligue des Champions. Dès la pré-saison, on a vu la magie. Sa première touche était soyeuse, ses changements de direction étaient irréels, et sa connexion avec Aubameyang, mortelle. Dembélé n'était plus juste un joueur de compilation YouTube, il était un créateur. Il attirait des défenseurs, créait des espaces et envoyait des passes assassines. Contre le Legia Varsovie en Ligue des Champions, il a tout cassé. Un but, 3 passes décisives. Puis, face au Real Madrid, champion en titre, il a tenu tête aux meilleurs, dribblant comme si de rien n'était. À la fin de la saison, il avait 10 buts et 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. À 20 ans, il a même remporté la Coupe d'Allemagne, élu homme du match en finale. Le gamin était en feu. Dortmund a transformé Dembélé en joueur complet. Il n'était plus seulement un dribbleur, il changeait les matchs. Sa première sélection avec l'équipe de France arrive en 2016 et il ne déçoit pas. Le monde entier commence à le remarquer. Ousmane Dembélé n'était plus un espoir, il était un futur prétendant au Ballon d'Or. Et puis arrive 2017 et le monde du foot tremble. Le PSG arrache Neymar pour 222 millions d'euros, laissant Barcelone dans le chaos. Ils ont besoin d'un remplaçant, quelqu'un avec du flair, de la vitesse et le potentiel pour succéder à Neymar. Ils misent sur Dembélé, signé pour 140 millions d'euros, l'un des transferts les plus chers de l'histoire à l'époque. À 20 ans, il passe de Wonderkid de Dortmund à l'espoir ultime du Barça. Ses débuts sont prometteurs. Entré contre l'Espagnol, il délivre une passe décisive en quelques minutes. Les fans sont en ébullition. C'est lui, le gars qui va porter le Barça. Mais le drame frappe. Lors de son premier match comme titulaire contre Getafe, il se déchire les ischio-jambiers. 4 mois d'absence. Il revient en janvier, mais une autre blessure le renvoie à l'infirmerie. Le récit commence à changer. Dembélé est-il trop fragile? Peut-il supporter la pression de remplacer Neymar? Malgré les pépins, Dembélé montre des éclairs de génie. En mars 2018, il plante une frappe monumentale contre Chelsea en Ligue des Champions. Contre Villarreal, il est injouable. À la fin de sa première saison, il affiche 4 buts et 8 passes décisives en 23 matchs. Pas mal pour un gamin de 20 ans qui jongle avec les blessures. Mais son prix de 140 millions d'euros pesait lourd. Chaque occasion manquée, chaque blessure était amplifiée.
La saison 2018-19 devait être celle de l'explosion. Il commence fort, avec un missile en Supercoupe d'Espagne et des prestations énormes contre l'Atlético Madrid et Tottenham. Mais en dehors du terrain, ça se complique. Des rapports font état d'entraînements manqués, de retards et de rumeurs de nuits passées sur la console. Rien de dramatique, mais gênant pour sa réputation. Sur le terrain, les blessures s'accumulent. Le pire moment ? Anfield, mai 2019. Le Barça mène 3-0 contre Liverpool au match aller des demi-finales de Ligue des Champions. Dembélé rate une occasion en or pour faire 4-0. Quelques jours plus tard, blessé, il regarde impuissant Liverpool réaliser l'un des plus grands comebacks de l'histoire, gagnant 4-0. Cette occasion manquée le hante. Les saisons suivantes sont un flou de blessures. En 2019-20, il ne joue que 9 matchs. L'étiquette de flop commence à coller. Les fans adorent son talent, mais s'agacent de sa fragilité. En 2021, pourtant, les choses commencent à changer. Xavi arrive comme entraîneur et croit en lui. Il le pousse à être plus collectif, à se concentrer sur la création plutôt que sur les dribbles. En 2021-22, Dembélé devient le meilleur passeur de Liga. Il était enfin le joueur pour lequel le Barça avait payé, jusqu'à ce qu'une autre blessure coupe son élan. En 2023, les problèmes financiers du Barça forcent des choix difficiles. Malgré la confiance de Xavi, le contrat de Dembélé touche à sa fin et le PSG saute sur l'occasion avec un deal à 50 millions d'euros. Son chapitre au Barça se termine avec 40 buts et 43 passes décisives en 185 matchs. Des chiffres corrects, mais loin des attentes. À 26 ans, beaucoup le considèrent comme un « et si ». Mais ils ne savaient pas que le meilleur était à venir. Août 2023. Ousmane Dembélé signe au PSG. Sur le papier, c'est risqué. La réputation du PSG comme « club M pour superstar », combinée à l'historique de blessures et d'irrégularités de Dembélé, rend les fans sceptiques. Mais ce PSG est différent. Messi, Neymar et d'autres sont partis. Luis Enrique construit un projet collectif et il voit Dembélé comme une pièce maîtresse. Un ailier polyvalent qui peut presser, dribbler et créer. Sa première saison n'est pas parfaite. Tout juste remis d'une grosse blessure, il galère sur son dernier geste. Mais on voit du progrès. Il presse comme un fou, étire les défenses et commence à empiler les passes décisives. Puis vient le moment clé, le quart de finale de Ligue des Champions 2024 contre son ancien club, le Barça. Au Parc des Princes, il claque un missile sous la barre pour lancer la remontada. Au match retour, il égalise, provoque un penalty et est élu homme du match alors que le PSG se qualifie. Ce n'était pas juste un match, c'était une déclaration. Dembélé était de retour. Avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid en 2024, la voie est libre pour Dembélé. Luis Enrique le place en faux neuf et boum, le monstre se réveille. Dès août-septembre 2024, il est partout. Pressing, création, but. En Ligue des Champions, il retourne les matchs. Contre Manchester City, il déclenche une remontée 4-2. À la fin de la saison 2024-25, il affiche 33 buts et 15 passes décisives. Il est nommé joueur de la saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Le gamin qu'on traitait de flop est désormais le Ballon d'Or 2025. La carrière d'Ousmane Dembélé est une leçon de résilience. D'un prodige à Rennes à une étoile à Dortmund, un flop à Barcelone et maintenant une légende au PSG, il a réécrit son histoire. À 28 ans, il a tout gagné. Une Coupe du Monde avec la France en 2018, une Coupe d'Allemagne, 3 Ligas, 2 Ligue 1 et une Ligue des Champions. Mais ce ne sont pas seulement les trophées, c'est sa personnalité, ce sourire malicieux, les interviews droitiers ou gauchers, l'humilité. Dembélé, c'est le genre de joueur qu'on adore.